Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. À la table du Seigneur, chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Saint Pie X, pape de 1903 à 1914. Intention de messe de ce jour. Karine Aline, depuis l'Allemagne, prie le Seigneur pour la guérison de sa fille Gloria. Johanna, depuis la Guinée, prie le Seigneur à travers le précieux sang de Jésus-Christ pour elle-même et pour sa famille, que le Seigneur puisse l'éloigner, la délivrer et la protéger des accidents de tout genre. Adeline Soudré, en action de grâce au Seigneur pour les bienfaits et les grâces reçues. Lucille, depuis la Martinique, prie le Seigneur pour tous les malades, pour les défunts de sa famille. Elle rend grâce à la Vierge Marie pour tous les bienfaits reçus dans sa vie. Une chrétienne prie pour la guérison de son père, Stani Valère, qui a eu un accident et sera opéré aujourd'hui. Gloria Lisette, en action de grâce pour toutes les bénédictions et les merveilles de la cour céleste dans sa vie, elle implore la miséricorde de la Sainte Trinité et de la Sainte Famille pour l'obtention de son examen l'année prochaine et le processus de son voyage avec ses enfants. Prions pour le repos éternel de Armand Apollinaire Fouda Togo. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en présentant nos offrandes, nos souffrances, nos intentions à l'autel du Seigneur, mais aussi et surtout en demandant pardon à Dieu pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, pour défendre la foi catholique et fonder toutes choses dans le Christ, tu as comblé le pape Saint Pie de sagesse divine et de courage apostolique. Permets que, dociles à ses instructions et à ses exemples, nous obtenions l'éternelle récompense. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, quel malheur pour les bergers d'Israël qui sont bergers pour eux-mêmes. N'est-ce pas pour les brebis qu'ils sont bergers? Vous, au contraire, vous buvez leur lait, vous vous êtes habillés avec leur laine, vous égorgez les brebis grasses, vous n'êtes pas bergers pour mon troupeau. Vous n'avez pas rendu les forces à la brebis chétive, soignez celle qui était malade, pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené la brebis égarée, cherchez celle qui était perdue. Mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées, faute de brebis, pour devenir la proie de toutes les bêtes sauvages. Mon troupeau s'égare sur toutes les montagnes et toutes les collines élevées. Mes brebis sont dispersées dans tout le pays. Personne ne les cherche, personne ne part à leur recherche. C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole du Seigneur. Par ma vie, oracle du Seigneur, puisque mon troupeau est mis au pillage
et deviens la proie des bêtes sauvages faute de berger, parce que mes bergers ne s'occupent pas de mon troupeau, parce qu'ils sont bergers pour eux-mêmes au lieu de l'être pour mon troupeau, eh bien, berger, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Me voici contre les bergers. Je m'occuperai de mon troupeau à leur place. Je les empêcherai de le faire paître. Et ainsi, ils ne seront plus mes bergers. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus leur proie. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis, je veillerai sur elles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. C'est le ravin de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Vivante, efficace la parole de Dieu, elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à cela il dit, « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en.
Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme franciscain de Marie, missionnaire de la gratitude, il est important pour moi de transmettre dans les cœurs des personnes qui me suivent, des personnes qui écoutent ces prédications, la motivation qui doit animer ce que nous faisons. Nous, franciscains de Marie, nous prenons la motivation de l'amour et de la gratitude, ce qui doit guider tes actes, ce qui doit guider ta relation avec Dieu, c'est cet amour en retour que tu dois à Dieu. Et cela peut sonner très répétitif, mais c'est la méthode des franciscains de Marie. Nous répétons les mêmes choses pour que cela puisse rester dans le cœur des fidèles. Nous devons faire les choses par amour pour Dieu, par gratitude à l'amour que nous avons déjà reçu de Dieu. La principale motivation de nos actes doit être la gratitude. Par gratitude pour le pardon de mes péchés, je pardonne l'autre. Par gratitude pour la patience que Dieu a envers moi, je suis patient envers les autres. Par gratitude pour toutes les bénédictions que j'ai reçues, toutes les grâces que je continue de recevoir, je suis généreux et charitable envers les autres. Par gratitude en l'amour que j'ai reçu du Seigneur, j'essaie de transmettre l'amour aux autres. Même si nous voulons aller au ciel, un désir légitime et bon, nous ne devons pas mettre ce désir à la première place dans notre relation avec Dieu. C'est comme si une personne décide de ne pas commettre un crime parce qu'il a peur de la justice qui va le condamner. Ou comme une personne qui se marie seulement parce que l'autre partenaire a des biens matériels. C'est-à-dire, si nous entachons notre relation avec Dieu et nous la basons sur l'intérêt, même si c'est un intérêt légitime et bon, cet intérêt, c'est une ombre dans notre relation avec Dieu. Au contraire, si nous basons notre relation sur l'amour et sur la gratitude, alors nous sommes en train de donner à Dieu la réponse qu'il mérite de trouver dans notre cœur. Ce qui doit animer mes actes, ce qui doit animer ma relation avec Dieu, ce qui doit animer ma relation avec le prochain, c'est la réponse que je donne à Dieu, une réponse d'amour, une réponse de gratitude. Si l'amour n'est pas ce qui anime tes actes, si l'amour n'est pas ce qui anime ta relation avec Dieu, si l'amour n'est pas la principale, pas l'unique motivation, mais la principale motivation dans ta relation avec Dieu, alors tu es en train de traiter Dieu comme un esclave, chez qui tu vas seulement pour bénéficier de quelque chose. Le Seigneur est venu et il s'est donné entièrement. Il continue de se donner dans notre vie, mais il doit trouver en nous une réponse. Il doit trouver en nous cette réponse que nous nous donnions à lui aussi comme réponse à l'amour que nous avons déjà reçu de lui, comme réponse à son amour. Il s'est donné entièrement. L'incarnation, c'est une donation entière de Dieu à l'humanité. Et notre réponse doit aussi être cette donation, la gratitude comme réponse à l'amour que nous avons déjà reçu de Dieu. Parce que l'amour se paye avec de l'amour. Lorsque tu as été aimé et lorsque tu as expérimenté l'amour, non seulement des tiens, mais aussi l'amour de Dieu, ce qui naît dans ton cœur, c'est l'amour. L'amour se paye avec de l'amour. Enlevons donc dans notre relation avec le Seigneur tout calcul, tout intérêt.
La première chose, c'est la gratitude. La première et principale motivation de nos actes dans notre relation avec Dieu, c'est pour toi, Seigneur, pour toi, Jésus, par amour pour toi, pas par intérêt ou par peur de l'enfer, mais par amour pour toi, Seigneur. Parce que, qu'est-ce qui se passe lorsque nous basons notre relation avec Dieu sur l'intérêt? Il se passe ce que nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui. Nous récriminons Dieu. Lorsque nous ne comprenons pas ses plans, nous le récriminons. Nous lui tournons le dos. Lorsqu'il ne nous donne pas ce que nous croyons avoir droit, nous récriminons contre Dieu. Nous tournons le dos à Dieu parce que nous avons créé en nous une image de Dieu qui n'est pas réelle. Nous avons créé une image de Dieu qui est un Dieu vers qui nous allons seulement pour des bénéfices. Alors, lorsque nous ne recevons pas ce que notre imagination a créé comme idée de Dieu, nous tournons le dos à ce Dieu si amour. Lorsque les choses ne vont pas bien, nous oublions l'amour qu'il nous a déjà donné. Comme dans l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, ces premiers qui ont déjà reçu l'amour du maître de la vigne, ces premiers récriminent contre Dieu parce qu'il a donné aux autres un salaire équitable. Pourquoi récriminons-nous contre Dieu? Parce que nous avons basé notre relation avec lui sur l'intérêt. Pourquoi tournons-nous le dos à Dieu lorsque les choses vont mal? Lorsque la souffrance arrive, lorsque les douleurs, les croix de la vie t'envahissent, pourquoi tu tournes le dos à Dieu? Parce que tu t'es créé une image de Dieu basée sur l'intérêt. Je vais vers Dieu seulement pour les bénéfices. Je vais vers Dieu seulement pour demander. Je vais vers Dieu seulement pour ma propre personne et pas pour Dieu lui-même. Donc, chers frères et sœurs, purifions nos motivations, purifions ce qui doit baser notre relation avec Dieu. Que ce ne soit pas par intérêt. Ne cherche pas Dieu seulement lorsque tu es dans le besoin. Ne cherche pas Dieu seulement lorsque tout va mal. Cherche Dieu parce que tu veux l'aimer. C'est Dieu qui t'a aimé en premier. C'est Dieu qui continue de t'aimer et qui te donnera tout ce dont tu as besoin. Il est ton berger, rien ne saurait te manquer avant de nous prier dans le psaume. Alors va vers lui parce que tu veux l'aimer. Va vers lui, construis ta relation avec Dieu par l'amour. Que ta relation soit solide et ferme parce que tu veux aimer ce Seigneur qui t'a aimé en premier. La gratitude, c'est cette réponse que le Seigneur veut trouver dans nos cœurs. Une réponse d'amour. Seigneur, tu m'as aimé en premier. Aide-moi à t'aimer, Seigneur, malgré mes faiblesses, malgré mes péchés, malgré ma petite personne. Aide-moi, Seigneur, à te donner la réponse que tu mérites de trouver en moi. Une réponse d'amour, une réponse de la gratitude. C'est cela le message que nous, franciscains de Marie, nous voulons transmettre au peuple de Dieu. Nous sommes missionnaires de la gratitude. Nous enseignons à aller vers Dieu par gratitude, pas par intérêt et pas par crainte de l'enfer. Ce Dieu qui nous a aimés mérite de trouver en nous des réponses. Et la principale réponse, la principale motivation qui doit baser notre relation avec Dieu, c'est l'amour, c'est la gratitude. Que Dieu nous aide, qu'il trouve en nous des cœurs pleins de gratitude et de reconnaissance. Que Dieu purifie nos motivations pour que nous puissions le chercher parce que nous voulons l'aimer. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles et entre les peuples, pour que dans les foyers règne la réconciliation dans les moments de crise et dans les moments de tension. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée
et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de douleur, des moments d'angoisse, des moments de maladie. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, consolateur des affligés, que le Seigneur soit à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Je pense spécialement à Solange Fouda qui a perdu son petit frère. Que le Seigneur soit le réconfort de tous ceux-là qui vivent la détresse d'avoir perdu un être cher dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur, par sa grâce, purifie nos cœurs, qu'il transforme nos intentions, qu'il transforme nos motivations et que nous puissions aller vers lui par amour pour lui, comme réponse à l'amour que nous avons déjà reçu de lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi, daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En ta bonté, Seigneur, tu accueilles nos offrandes. Donne-nous de suivre les enseignements du pape Saint Pie X afin de célébrer avec respect ces mystères divins et d'y communier avec foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure ton appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Armand Apollinaire Fouda-Togo et des défunts de la famille de Lucille. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Pie X et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Fortifié par ton Eucharistie en cette fête de Saint Pie X, nous te supplions, Seigneur notre Dieu, rends-nous fermes dans la foi et tiens-nous unis dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Pie X, Priez pour nous.